Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis du petit écran, très chers téléspectateurs, fidèles au poste téléviseur, fidèles à cette émission. Nous avons cité nommément comme cela Top Star. Bienvenue donc à ce 1e numéro. Pour ce 1e numéro, mesdames et messieurs, nous allons recevoir une personnalité dans le monde des médias. Cette personnalité-là sera donc sacrée Top Star de la semaine pour la simple bonne raison qu'elle a fait parler d'elle à travers cette association qui venait donc de voir le jour. Nous avons cité comme cela Journaliste en Action. Journaliste en Action est venue dans ce monde des médias et elle, en sa tête, elle s'appelle, je l'appelle affectueusement Paul la Lionne, elle s'appelle Paulette Kimoutou. Madame Paulette Kimoutou est donc notre invitée, mais néanmoins, laissez-moi dire grandement merci à cette équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour vous servir. Je pense comme cela la prise de vue à celui qu'on appelle Trésor Mwamba, Mobala Mokoussé, Libandi, mon aîné, Jean-Marco, qui me prête toujours son intelligence et son savoir. Et à la régie finale, je pense à Jacques Campiana, le mondelais de tous les régisseurs, Maurice Jugandour, le Jugandourien mauricien, le doyen, et le leader Papi Mandeke. Et sans oublier à la réalisation, je pense à NL Didi Iba Agla, l'équipe qui gagne. On ne la change pas. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons d'abord voir en page introductive de cette émission les patrons des entreprises de presse en train d'établir l'état des lieux de la presse en République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui. Et tout juste après, nous allons chuter avec Paulette Kimoutou qui elle aussi va clôturer avec un état des lieux. Mais nous allons parler journaliste en action ce soir. Gia Asbel, journaliste en action. Je peux dire que la presse congolaise est entre l'espoir et les chaos. Les chaos parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation économique extrêmement préoccupante où l'ensemble des entreprises de presse, l'ensemble des entreprises de médias font face à une crise économique sans précédent. Nous ne vendons pas, nous diffusons sans contrepartie, nous existons donc dans un contexte extrêmement compliqué. Si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, qui va s'occuper de nous-mêmes, nos journalistes? Je vais donc féliciter cette initiative et leur dire que de tout ce que nous avons comme effort, de ce que nous avons comme force, nous pourrons vous apporter notre soutien. Vous devez vous sentir heureux d'avoir entre vos mains votre propre destin. Journaliste en action, ça démontre bel et bien ce que je disais tout à l'heure, entre l'espoir et le chaos, il y a l'action. Gia Asbel, journaliste en action. La presse a beaucoup fait pour ce pays. Par contre, le pays n'a encore rien fait pour la presse. Et nous espérons dans les années à venir voir le pays, l'État participer au développement de la presse. Donc cette presse mérite beaucoup. Et sans cette presse-là, la démocratie congolaise ne serait pas là où nous nous trouvons aujourd'hui. Gia Asbel, journaliste en action. Même s'il y a de plus en plus de journalistes formés dans les grandes écoles, il y a encore des problèmes techniques et de déontologie. Nous avons bon espoir parce que nous sommes nous-mêmes conscients de nos problèmes. Alors, et nous sommes en train de chercher des problèmes. Mais beaucoup de nos problèmes ne peuvent pas être solutionnés si l'État ne nous aide pas. C'est pour ça que nous avons fait un grand message envers l'État pour que l'aide à la presse devienne finalement une réalité. Gia Asbel, journaliste en action. Nous avons constaté que depuis quelque temps, il y a un regain d'amélioration qui est reconnu dans le chef des professionnels des médias, qu'il faut finalement que nous puissions parvenir à la dépénalisation des délits de presse. Cela permettra de pouvoir libérer certains potentiels des journalistes par rapport à l'existence de ce genre de regroupement qui se constitue plutôt en syndicat. Et ce métier qui est très noble, qui est celui d'informer les populations, doit et se doit d'être très fédéré pour permettre une unité parfaite qui permettra que demain, ceux qui vont décider sur la destinée de notre pays puissent nécessairement compter sur des plateformes comme celle qui vient de voir le jour aujourd'hui. Gia Asbel,
journaliste en action. Voilà, ça a été annoncé en début de cette émission et les sacrés top stars de la semaine. Elle, c'est donc Madame Paulette Kimoutou, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, elle tient en sa tête donc une association dénommée Journalistes en Action. Journalistes en Action vient de voir le jour il y a quelque peu. Elle est avec nous. Bonsoir, Paulette. Bonsoir, Joey. Sur quel tempérament vous vous retrouvez après votre événement sur le plateau de Top Star? On est fatigué, mais c'est une fatigue heureuse, je peux me le permettre, parce que porter un enfant pendant 9 mois, vous connaissez comment c'est, nous sommes des mamans, vous êtes des papas, peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai porté, on a porté cette association pendant 9 mois, et il y a eu des douleurs de l'enfantement, mais maintenant ça y est, on a le plaisir de tenir notre bébé en main. Maintenant, on doit permettre à ce bébé de grandir et on doit bien l'alimenter, bien le couvrir de tendresse, d'affection pour que JA aujourd'hui devienne une grande force pour la presse. Vous êtes une modèle, certes, pour beaucoup de ceux-là qui veulent embrasser cette profession. Quel a été le parcours de cette grande dame de presse au jour d'aujourd'hui que nous avons citée comme ça, Paulette Kimoutou, que j'appelle très affectueusement la lionne? Bon, j'ai un parcours assez, on peut se le dire, un peu classique. J'ai fait mon maternel au Joyeux Lutin, hein, on me l'a dit, donc au Joyeux Lutin à Bandal. Ensuite à l'école Maloula. J'ai terminé au lycée, j'ai fait un peu lycée Motema-Pico et j'ai terminé au lycée de Kimwenza. En tout cas, je profite de l'occasion, je le dis toujours sincèrement, de remercier tous mes professeurs, depuis l'école maternelle jusqu'au diplôme, parce que sans eux, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. On oublie souvent. Donc, je remercierai jamais assez tous mes professeurs, depuis l'école maternelle jusqu'à l'obtention de mon diplôme au lycée de Kimwenza. Et puis, j'ai repris mes études universitaires à l'ISTI à l'époque. J'ai fait l'élection Miss Zaïre à l'époque. Donc, sortie première dauphine, ça m'a permis de voyager. J'ai coupé les études, vu l'engouement de la chose. Le mariage étant là, j'ai profité pour faire mes enfants. J'en ai 3, coucou à mes enfants. Jusqu'en 2001, après la naissance de mon fils, j'ai pris la résolution de reprendre mes études. Mais je ne l'ai pas repris à l'ISTI, je l'ai repris à l'UPenn. J'ai fait la traduction français-anglais à l'UPenn, j'ai obtenu mon graduat et ensuite j'ai repris ma passion première qui est le journalisme. J'ai repris à TKM, mais j'avais commencé d'abord avant à Forum des As. Coucou en tout cas à tous ceux qui m'ont formé à Forum des As. Et j'ai repris à TKM, tout être mère pendant plus de 8 ans et reprendre le journalisme. J'avais vraiment perdu tous les réflexes. Et les amis Pascal Amissi, Tito Ndombi, et les autres qui étaient à TKM m'ont vraiment permis de reprendre un peu les réflexes du métier. En tout cas, je ne les remercierai jamais assez, je l'ai dit ouvertement. Après TKM, je suis allée à Couleur TV avec Serge Kayembe, une très belle chaîne qui m'a permis d'éclore aussi, parce que là, je faisais une grande émission qui était Elite. Ensuite, je suis allée à BRT Africa, voilà. Merci à Ebeli Popo parce que c'était un passage assez bien à BRT, parce que c'est là où j'ai coordonné la rédaction de BRT Africa. Ensuite, 2As, une petite aventure à 2As TV. Ça n'a pas marché. Et là, je crois que j'atterris vraiment à Congo Web Télévision, où ça m'a permis vraiment de faire voir toutes mes capacités, plus ou moins depuis 2011 que je suis à Congo Web. Et merci à Gabriel Chabani. Voilà, c'est vraiment un parcours. Il a fallu vraiment avoir eu l'idée, parce que vous n'êtes pas tombé comme un cheveu dans la soupe, et nous l'avions compris. Laissez-moi dire grandement merci à la confrérie. L'hospitalité a été vraiment chaleureux. C'est un plateau vraiment circonstanciellement improvisé. Nous sommes chez nos confrères donc de Radio Centrale. Voilà, et là je pense comme cela à Pepito Tuka, estimé confrère. Il y a l'andaraming sur la katisuki et pas qui au katasuki. Sur une veste à bleu, il n'y a pas qui veste à bleu. Pepito Tuka, merci à toi. Merci, big salutation de la part de Pepito Tuka à Ruth Kakoudi. En tout cas, merci à tous les amis de Radio Centrale. C'est vraiment l'hospitalité de la confrérie. Voilà. Parlons maintenant de cet événement Journaliste en Action. Comment est-ce que cela a été accueilli
dans ce monde de la presse. Avez-vous reçu des encouragements? Avez-vous reçu de mains tendues, question de vous booster derrière vous? Avez-vous reçu des attaques particulièrement? Ça n'a pas été bien reçu, ça a été bien reçu. Comment ça s'est passé? L'ambiance d'avant et d'après sortie. Joey, dans la vie, moi j'ai comme devise, comme le dit si bien Maître Gims, ou Youssoufa, je crois les deux, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on plaît à tout le monde, donc on plaît aussi à n'importe qui. Donc merci à tous ceux qui ont cru en tout cas cette entreprise. D'abord là où nous sommes, Thierry Mosenepo, coucou à toi, il a cru en moi. Il a été un partenaire précieux pour la création de JA, pour l'apport de JA. Dommage qu'il ne soit plus journaliste, c'est une intelligence qui est partie. Voilà pourquoi moi je ne veux pas faire la politique, parce que Thierry était un très grand journaliste et la profession a perdu vraiment une grande plume, une grande intelligence, mais bon, il a choisi de faire la politique. Et je crois qu'il est fait très bien. Moi, je suis pas du genre à faire l'hypocrisie. Quand quelqu'un fait bien son travail, il le fait. Je crois, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, il a boosté la CCU aujourd'hui. Qui ne connaît pas la convention aujourd'hui, hein, parce que je crois qu'il a réveillé ce parti qui était largement endormi. Je crois que grâce à Thierry Mosenepo, aujourd'hui, on sent la présence de la CCU sur le terrain. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des journalistes qui ont cru en cette entreprise qui était d'abord un rêve, parce qu'avant de concevoir quelque chose, il faut le rêver. Si on ne rêve pas, eh bien on ne le conçoit pas. J'ai rêvé de cette structure, voilà, et il y a eu des amis tout autour de moi. Nous avons parlé de ça, on a établi les statuts parce que nous voulons être en règle, parce que souvent les Congolais nous oublions, nous travaillons et puis quand il y a un problème, on vous rappelle, eh bien dis donc, vous n'avez pas de papier. Alors avant la sortie officielle, nous avons fait toutes les démarches possibles pour avoir nos statuts, avoir nos règlements intérieurs et les membres pour être de JA, il faut adhérer volontairement. Nous ne sommes pas depuis l'embryon tu es dans JA, non, il faut adhérer. Et c'est quelque chose de volontaire. On n'oblige personne. Si vous voulez adhérer, on vous donne les statuts, les règlements intérieurs. Si vous êtes d'accord, vous adhérez, vous signez votre fiche. Alors là, il faut aller chez Jeff Caleb. C'est lui, c'est sur lui que repose JA d'ailleurs sur ce point-là. On vous donne le numéro de Caleb, vous le joignez, vous signez votre fiche d'adhésion et vous êtes membre de JA. JA, c'est un groupe qui, en tout cas, qui essaye de mettre ensemble des journalistes actifs, je le dis bien actifs, qui sont sur le terrain, hein, comme nous le disons, le journalisme est le quatrième pouvoir. Nous devons le prouver. Nous sommes vraiment une grande force de foi. Nous nous oublions. Nous, journalistes, nous ne devons pas être le porte-parole ou les marchepieds des politiques. Nous devons réfléchir librement. Et d'ailleurs, je remercie sur ça les autorités de notre pays parce que la garantie de l'expression pour les journalistes, nous l'avons. Nous sommes une sous-structure, je sais que la question viendra, mais je vous précède, nous sommes une sous-structure de l'UNPC, hein. Nous ne sommes pas, comme les gens le pensent, venus combattre l'UNPC. Nous sommes une sous-structure de l'UNPC. Nous sommes tous d'abord membres de l'UNPC. Ensuite, il y a d'autres structures qui sont là, comme GED. GED est là pour, quand il y a un problème par rapport aux journalistes, eh ben, nous contactons journalistes en danger pour nous aider. Journalistes en action est là pour... nous avons des objectifs un peu différents de l'UNPC. Nous sommes là pour... renforcer les capacités des journalistes. On l'oublie souvent, nous croyons que comme nous exerçons comme ça, eh bien, nous savons tout. Non, l'apprentissage, c'est jusqu'à la mort. Je sais que d'ici là, Journaliste en Action fera un atelier pour nous booster encore par rapport à ça, parce que nous avons vraiment l'outil entre nos mains, nous pouvons travailler. Alors, renforcement des capacités des journalistes et le côté social du journaliste. On se rend compte que nous sommes... Les gens croient que nous nageons dans le bonheur. Comme, bon, bonheur, oui, nous sommes heureux, mais peut-être que nous nageons dans l'argent. Non, nous sommes comme ces pauvres artistes bien connus, bien célèbres, mais le jour de sa mort, eh ben, il faut appeler celui-là pour venir en aide, pour acheter les cercueils et tout ça. En fait, nous sommes simplement des pauvres. C'est comme... Mais comment est-ce que un journaliste en action va procéder? Parce que là, vous parlez de social du journaliste. Comment est-ce que journaliste en action entend prenez cette démarche-là pour que ce changement-là puisse arriver au niveau du social du journaliste? Nous avons des potentialités, mais il faut qu'on les canalise.
C'est pas qu'on demande beaucoup de choses. C'est vrai que nous avons l'habitude de vivre au jour le jour sans penser à demain. Nous voulons créer, par exemple, une mutuelle de santé. Vous voyez comment les journalistes meurent comme des... Je peux me permettre, comme des animaux. Permettez-moi l'expression, il faut être cru. Nous mourons comme des animaux. Nobles, tout ça, nous côtoyons des autorités, nous côtoyons des gens, mais quand nous sommes malades, nous sommes abandonnés à nous-mêmes et nous mourrons. Je pense à une grande dame qui est partie, une intelligence, Esther Abedi, qui est partie. Tout simplement parce que peut-être les soins n'étaient pas du tout appropriés. Elle est partie. Il y en a beaucoup qui sont partis. Et je crois que lors de la sortie de Journalistes en Action, j'ai dit que nous allons décerner ces prix à cette immortelle. Moi, je l'appelle immortelle parce que c'était une dame d'une intelligence infinie qui était sur le terrain, qui se battait pour faire son métier. Alors, j'ai dit il y aura ce prix Esther Abedi pour encourager surtout les femmes journalistes. Parce que beaucoup de femmes journalistes, c'est pas pour les dénigrer, mais beaucoup ne comprennent pas l'impact qu'elles ont dans ce métier. Les journalistes existent déjà. Les journalistes servent la nation, particulièrement nous parlons de la nation congolaise. Ces journalistes-là existaient déjà, mais vous, journalistes en action, vous vous mettez autour d'une table. Quel est le bénéfice de cette population que le journaliste serve, mais cette fois-là, cette population-là sera servie par Journalistes en Action? Comme je l'ai dit souvent, nous parlons souvent des autres. Nous sommes là, nous faisons des reportages, nous en parlons des autres, mais on s'oublie de fois. C'est ce que je dis. Journalistes en Action, évidemment, quand on est ensemble, je l'ai dit, nous sommes indestructibles. Donc, quand vous prenez l'image d'une allumette, une seule allumette, vous pouvez la briser ou le casser facilement. Mais quand vous en mettez 100, c'est difficile de casser. Donc, ensemble, nous sommes indestructibles. Nous formons une force. Mais la particularité de Journalistes en Action, c'est un peu nous-mêmes. J'ai dit cette fois-ci, soyons un peu égoïstes. Je dis, permettez l'expression. Parce que, des fois, nous nous oublions nous-mêmes. Alors, cette fois-ci, nous voulons nous recentrer un peu sur nous, renforcer nos capacités pour mieux vous aider, vous. Si nous sommes malades, nous ne pouvons pas travailler. Si le journaliste n'est pas en bonne santé, il ne peut pas rendre à 100% tout ce qu'il a dans son ventre. Voyez? Donc, nous voulons que nous soyons bien pour bien leur servir. Voilà un peu notre objectif. C'est vrai que le temps nous court derrière, mais il est très impérieux que nous en parlions. Avant même la sortie officielle de Journalistes en Action, il y a eu une activité de la part de JA. JA, en tout cas, a tiré sur la sonnette d'alarme et 210 sur terrain. La démarche, elle était quoi? On attend JA descendre comme cela sur terrain, ça sera régulière. Pourquoi le choix porté sur l'orphelinat de Kimbondo? Ça a été quoi en fait? C'était quoi le geste? C'était quoi le message de JA? Des fois, la population n'est pas au courant de ce qui se passe réellement dans ce pays. C'est nous qui leur donnons l'information. Alors, JA est parti à Kimbondo pour faire voir la réalité des choses. Il y a des choses à faire dans ce pays, surtout sur le côté social. Nous avons des mécènes, mais qui ne savent pas de fois quoi faire avec leur argent. Nous leur montrons en fait, voilà, vous pouvez venir donner à ces enfants qui sont l'avenir et le présent de ce pays. Nous avons vu ce garçon qui a obtenu son diplôme. Mais il était à Kimbondo depuis l'âge de 8 ans. Mais avec l'aide du père Hugo, il a obtenu son diplôme. Donc nous avons deux fois, nous gaspillons. Moi je le dis deux fois, moi ça m'a interpellé personnellement. J'ai dit deux fois, nous gaspillons notre argent et pourtant nous pouvons faire des œuvres sociales caritatives dans ce pays. Il y a des gens qui ont vraiment, vraiment besoin d'aide. C'est pour ça, ça m'a interpellé du très fond de mon âme. J'ai dit deux fois, moi je dépense $5 par jour pour des broutilles, pour un coca, pour un truc. Mais cet enfant-là, quand vous lui donnez $5, c'est toute une vie que vous sauvez. Vous voyez? Donc, des fois, nous ne savons pas nos priorités. Nous ne savons pas, peut-être parce que les gens ne savent pas qu'on peut aider les gens. Donc, JA sera là pour leur montrer qu'au lieu de gaspiller ça, donner à ces enfants qui en ont réellement besoin. C'est pour ça que nous allons lancer d'ici là, je crois que Joe, c'est peut-être pas un scoop, mais nous allons lancer l'opération $1 pour Kimbondo. Il y a beaucoup de centres. Hein? C'est un scoop déjà. Voilà, donc je vous donne le scoop. Nous allons lancer d'ici là l'opération $1 seulement pour Kimbondo. Je vous dis, vous allez voir les sourires de ces enfants, vous allez vous sentir utile sur cette terre. Donc, d'ici là, je crois qu'avec l'aide toujours de nos partenaires, nous allons lancer cette opération-là. À part peut-être Kimbondo, nous allons nous ouvrir pour voir ailleurs
vous montrer à vous, cette population, que vous pouvez aller, peut-être sans nous, aider ces enfants qui ont réellement besoin de notre soutien. Ce sont des enfants abandonnés, ce sont des orphelins, ce sont des enfants qui ont besoin d'affection. Des fois, nous passons une journée sans rien faire. Quand vous avez les moyens, prenez vos transports, allez à Kimbondo, donnez simplement de l'affection à ces enfants. Vous avez vu comment ils ne parvenaient pas à nous lâcher parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir de l'affection. Donner de l'affection. Et Dieu l'a dit, c'est beaucoup plus agréable à donner qu'à recevoir. Voilà un peu notre rôle, c'est de montrer à la population que vous pouvez agir autrement et aider cette population qui en ont vraiment besoin. Des fois, nous avons besoin nous avons déjà eu le peu là, mais eux, ils n'ont même pas le peu là que nous avons. Donc partageons, donnons vraiment à ces enfants qui ont besoin de l'affection, de l'amour et du soutien matériel. Je crois qu'avec la magie de mon réalisateur, NL Didi Iba Agla, vous êtes en train de voir ces images, combien de fois émouvantes. Donc c'était donc là la première descente sur terrain. Journaliste en action était sur terrain et évidemment après cet acte one, journaliste en action a vu le jour et merci au porte-parole du gouvernement provincial d'avoir répondu présent à cet événement. J'ai eu le privilège, moi, d'animer cette soirée. Sa présence a été combien réconfortante pour tous les journalistes dans la place. Merci à l'affection qui nous a été prêtée comme cela par Fanny Walelo de Radio Centrale. Elle a été au maquillage avant cette émission. Merci à toi, Fanny Walelo. Plus d'une personne penserait que Journaliste en Action voit le jour pendant que nous sommes dans une période préélectorale. Ne serait-ce pas une raison de l'existence des journalistes en action pour sauter derrière ces partis politiques qui ne cessent de voir le jour? D'ailleurs, la dernière en date, Aden avec Jeff Mwanza et Chivava, voilà. Ne serait-ce pas une des raisons, Madame Paulette Kimoutou? Bon, le mariage entre le journalisme et la politique, c'est physique, c'est spirituel. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Parce que qui dirait journaliste en action, serait peut-être derrière journaliste en action, il y aurait peut-être eu la main de la majorité présidentielle, si pas aujourd'hui du rassemblement. Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, je l'ai dit, le journaliste, moi, je le prône, nous ne devons pas être des marchepieds des politiques. Bien sûr, nous avons besoin d'aide, mais cela n'empêche pas. Moi, je me dis, on peut tout me prendre, mais pas ma liberté de penser. Ça n'a pas de prix, la liberté de penser. C'est vrai que nous avons besoin de ces politiques, parce que sans eux, nous faisons des émissions politiques, nous sommes dans la sensibilité politique, on a besoin d'eux. Eux aussi, ils ont besoin de nous. Mais nous ne sommes pas leur marchepied. Par cette intervention, Madame Paulette Kimoutou veut bien faire entendre à toute cette population, aux téléspectateurs particulièrement, que journalistes en action reste neutre et que l'objectivité reste la première de leur démarche. Il n'y a personne derrière nous. Il faut pas que chaque fois qu'il y a des gens qui se mettent ensemble, qu'on pense toujours qu'il y a une main noire, qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Nous sommes quand même des grandes personnes, nous pouvons réfléchir de par nous-mêmes. Donc nous sommes là d'abord pour nous, un peu les journalistes. Donc nous sommes capables de nous prendre en charge, entre guillemets, mais bien sûr, l'appui des autres est toujours nécessaire parce qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. Nous avons besoin d'eux, mais moi, je le dis toujours, même si je reçois le soutien de quelqu'un, il ne m'empêchera pas de réfléchir rationnellement et froidement devant des événements. Que faut-il faire pour devenir une grande dame de la presse? Beaucoup penseraient qu'il va falloir passer par ces exercices de Jean Balaire pour être accepté, pour se faire accepter, pour s'imposer. Votre adresse à toutes ces femmes-là qui voudraient bien devenir et s'affirmer dans la presse, que faut-il faire? Quand vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. La qualité de femme vient après. Parce que quand vous mettez femme avant, vous allez oublier votre qualité de journaliste. Je suis journaliste d'abord et femme après. Quand je fais ce métier, mais quand je rentre chez moi, je suis mère. La femme a plusieurs qualités. Donc voilà, dans ce métier, je ne dis pas que nous réfléchissons comme des hommes, mais soyez des hommes avec un grand H. Relevez les défis. Bon, c'est vrai que dans ce métier, les femmes souffrent énormément. Et c'est partout. Le droit de cuissage tue les femmes.
Et je crois que j'avais reçu le pasteur Godet Poyi dans Info 7. Il nous a dit, revendiquez vos droits. Et s'il faut accuser ou s'il faut dénoncer, dénoncez ça. Parce que les hommes n'ont pas le droit de nous demander ça. Pour passer à la télévision, vous devez faire ça. Pour mettre la voix dans un élément, vous devez être la copine du directeur. Pour faire ça, non, pourquoi on ne demande pas aux hommes? Parce qu'après tout, il existe le mariage pour tous. Eh bien, pourquoi on ne demanderait pas à Joe Bangato de sortir avec quelqu'un? Et moi, on me l'exige. Donc les femmes, nous devons être de fois courageuses de dénoncer certaines choses. C'est ces antivaleurs qui nous tuent dans ce métier. Hein? Mais n'oubliez pas que dans ce métier, c'est l'intelligence et votre confiance en soi d'abord. Il faut croire en vous-même. Moi, quand j'ai débuté ce métier, on ne me donnait pas de chance de dire elle est trop belle. Ah, oh, ça va. Non, nous sommes belles, mais nous sommes intelligentes d'abord. Donc, croyez en vous d'abord et faites votre travail. Et moi, je le dis, c'est ma formule, laissez le travail parler à votre place. C'était le dernier mot, sinon le dernier mot. Voilà, c'est ça vraiment le dernier mot, mais j'en passe. Celle qui me donne la force aujourd'hui de travailler, mes filles et mon fils. En tout cas, quand je me réveille le matin, je les regarde, je me dis, ouf, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, je suis le modèle pour mes enfants. Hein, coucou à toi, Jade Lofoli. Coucou à toi, Joël Lofoli et Joyce. Et sans oublier leur grande sœur, Aïssa Lofoli. Voilà, donc, c'est grâce à ces enfants-là que j'ai cette hargne de vaincre. Hein, donc aujourd'hui, j'ai cette hargne de vaincre et je crois que j'y, avec l'aide de vous tous qui faites partie de cette organisation, je crois que nous irons très 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 loin parce que nous le valons bien. Donc je crois que nous ne sommes pas de ces journalistes que on dit que non, Nalobata Nalinga, la place de journaliste, non, cette fois-ci nous allons prouver le contraire, qu'ensemble, même si nous nous battons là, mais nous sommes d'abord confrères. Nous sommes d'abord consoeurs, nous sommes d'abord une famille, nous sommes une confrérie. Donc soutenons-nous et que JIA aille de l'avant. Ça a été pour nous un plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission. C'en est fini ici, ce numéro de Top Star. Mais laissez-moi remercier les partenaires particulièrement qui ont accompagné Journalistes en Action, puisque j'en fais partie. En tout cas, je pense à Oasis, Teddy Lelo, monsieur Teddy Lelo, très excellent. Vous l'avez été, monsieur Ted Tendai, merci d'être très précieux. Nous vous attendons cette fois-ci pour la Noël. Nous accompagner comme cela du côté de Kimbondo. Voilà, et aussi nous n'oublions pas comme cela RTL qui nous a été trop cher, la Robank aussi qui a été trop cher comme cela pour accompagner comme cela Journalistes en Action. C'en est totalement fini, mesdames et messieurs. Nous avons fait le déplacement. Top Star a atterri aujourd'hui à Radio Centrale, donc avec Pépito qui nous a aidé comme cela de visiter ces installations de Radio Centrale. Merci. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois, prochain rendez-vous donc samedi prochain à 20h et en rediffusion jeudi à midi. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à NL, Didi, Iba, Aglamant réalisateur, et aussi nous attendons suggestions Zor et Marc via Facebook, ce réseau qui nous nie toujours, et pourquoi pas notre numéro qui est affiché sur le bas de vos postes téléviseurs. Merci à la direction de programme assurée par Dou Jésus Bélédou. On se revoit très prochainement. Bye.